la revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Gros plan sur les résultats des audits du football guinéen de 2013 à 2015. C'est le grand déballage, titre Guinée News, qui se fait l'écho du président Antonio Soare. Des montants importants manquent $1 million et $1 million. Les ordres sont reçus pour engager des poursuites judiciaires contre 3 personnes, l'ancien président de la Fédération guinéenne de football, l'ancien secrétaire général de la fédération et le financier sont accusés de malversation. L'argent de la FIFA destiné à la construction de l'hôtel de la Fédération guinéenne de football n'a pas été retrouvé. Un audit sera lancé sur ces fonds. Selon le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soare, des plaintes ont été déposées à la justice. Les poursuites judiciaires sont lancées. L'audit sera fait sur l'hôtel de Nongo, parce que l'argent est sorti, lit-on dans les colonnes de Guinée News. Et puis quand la desserte en électricité crée la joie à l'Abbé et à Cancan, Guinée News s'intéresse également au déguerpissement des occupants illégaux des chaussées de Conakry. Cette opération d'urgence coïncide avec la présentation par le président de la République du projet de réaménagement de Kaloum et des îles de Los. Dans la maquette du Grand Conakry Vision 2040, il est question d'optimiser le front de mer pittoresque en construisant ou en réhabilitant les bâtiments, les infrastructures et le patrimoine existant. Un cachet particulier est mis sur Kaloum pour la première phase 2017-2020. Avec Guinée7.com, Alpha Condé présente le projet Kaloum Île de Los 2040. Les relevés topographiques ont déjà débuté sur le terrain. Et pour le chef de l'État, le gouvernement va faire déménager les occupants de Kaloum pour la construction des maisons sociales dans une ville tout à fait différente. Sur le fil de Guinée7.com, la première phase du projet 2017-2020 va comprendre l'aménagement d'un certain nombre de voiries urbaines, l'assainissement et l'organisation pour l'évacuation des déchets solides et liquides. Et pour le locataire du palais Sékou Touréa, les avis des populations de la ville de Conakry seront pris en compte avant le démarrage effectif des travaux du projet de réaménagement de Kaloum et des îles de Los. La maquette du projet est exposée pour 2 semaines au Palais du Peuple. Et Guinée7.com, qui s'en fait l'écho, traite également de la sortie du ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire. Pour Ibrahima Kourouma, si les domaines fonciers de l'État sont pillés et morcelés, nul n'est à l'abri. Il soutient le projet de création d'une banque de l'habitat avec des travailleurs pouvant souscrire au contrat de location-vente. Selon le ministre Ibrahima Kourouma, le travailleur guinéen, hanté par l'idée de précarité après la retraite, doit avoir l'opportunité de sa propre maison dans un modèle de location-vente. Avec Guinée7.com, le ministre de la Ville parle des problèmes liés à l'occupation sauvage et illégale des domaines réservés de l'État, aux constructions anarchiques ne répondant à aucune norme de qualité et de sécurité, et à l'envahissement des trottoirs, compliquant ainsi la fluidité des déplacements des hommes et des engins roulants. Et tout cela donne une image brouillée et négative de nos villes, souligne Ibrahima Kourouma. Et à Kindia, ajoute Guinée News, les autorités en charge de l'urbanisme partent également en guerre contre les aménagements clandestins. Ce, au moment où SoleilFM Guinée.net titre sur la fin des travaux du projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable de Conakry. Les conduites d'eau de 3 km 500 ont été réhabilitées pour servir de base d'acheminement de l'eau potable dans la capitale. Et quand SoleilFM Guinée.net revient sur les 11 thèmes en débat sur le changement climatique, le site Radio Environnement Guinée colle aux déchets pouvant être de véritables sources de revenus en Afrique et à l'insalubrité à Conakry. Avec l'AGP, l'agence guinéenne de presse, le Conseil des ministres proclame la récupération des bâtiments publics occupés illégalement. Du social, avec la célébration mercredi dernier de la journée mondiale de la jeune fille à Conakry. Pour Radio Environnement Guinée, le pouvoir s'est exercé au féminin à l'occasion de la journée de la jeune fille, avec des jeunes filles de moins de 18 ans jouant le rôle des membres du gouvernement qui ont tenu un conseil des ministres et une jeune fille faisant office de présidente de la République de Guinée.
Guinée. Sur le fil de l'agence guinéenne de presse, l'AGP, la ministre de l'Action sociale estime que la Guinée figure parmi les pays exerçant les mutilations génitales féminines, les viols et surtout les mariages précoces. Avec les mariages précoces scellés sous le poids des hommes très âgés, avec les grossesses non désirées et des pratiques traditionnelles comme l'excision, les filles guinéennes sont violentées, renchéries. SoleilFMGuinée.net qui rappelle d'ailleurs que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, remobilise ses démembrements pour les élections communales. Parallèlement avec l'inculpation de Sorel Bangora de l'UFDG Matam pour offense au chef de l'État et incitation à la désobéissance des forces militaires, eh bien, Cellou Dalein Diallo de l'UFDG parle de tentatives de déstabilisation et d'intimidation. Le leader de l'UFDG écrit Guinée7.com va d'ailleurs revenir sur des changements au sein de son cabinet. Et pendant que la tension persiste à Kérouané, où les habitants exigent toujours les infrastructures sociales de base, à Conakry, note l'AGP, la ministre des Travaux publics est invitée à accélérer le reprofilage des routes et la construction des ouvrages de franchissement en vue d'améliorer la mobilité interurbaine fixée par le programme d'urgence du gouvernement. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.